Le compromis sur le plafonnement du prix du gaz en Europe n'est pas intervenu hier. Les 27 ont repoussé au 13 décembre l'éventualité d'un accord. Plusieurs pays, notamment l'Espagne et la France. L'Espagne a parlé de plaisanterie au sujet du mécanisme de plafonnement imaginé par Bruxelles. Ils ont jugé donc trop élevé le plafond proposé par la Commission européenne de 275 € le mégawattheure, sachant que le prix actuel de marché avoisine les 120 €. Vous écrivez, Jean-Marc Vittori, le 17 novembre dans Les Échos, il faut réinventer le marché de l'électricité. Oui, le marché de gros. Oui. Donc, on ne s'adresse pas ici à tous ceux qui regardent leur compteur à la fin du mois et leur facture d'électricité pour l'instant. Mais le marché de gros, il a été conçu à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de l'Union européenne, et avec un principe de tarification, qui est la tarification au prix marginal. Donc le prix qui s'impose à l'ensemble des acheteurs, c'est le prix de la dernière unité d'électricité produite. Et aujourd'hui, c'est cette unité, elle est produite aujourd'hui avec le gaz. Le gaz, ça fait à peu près 20% de la production d'énergie en Europe. Mais la dernière unité, la centrale qu'on met en route quand il fait froid et qu'il faut des mégawattheures supplémentaires, eh bien, c'est le gaz. Or, le gaz... 20%, mais... Voilà, ça pilote 100% du prix. Ça pilote 100% du prix. Et le prix du gaz, suite à ce qui s'est passé en Ukraine, en Russie et en Europe en réaction à la guerre lancée par la Russie en Ukraine, le prix du gaz, il s'est envolé à des niveaux qui peuvent être qualifiés de délirants. Mais parce que le gaz, c'est quelque chose de particulier, ça circule très majoritairement par des tuyaux. Donc si vous avez décidé d'acheter du gaz à la Russie, le tuyau, il va de la Russie à l'Europe et c'est très très difficile de changer, ça prend du temps. Soit il faut construire d'autres tuyaux, soit il faut construire des méthaniers et des usines de liquéfaction de gaz, et ça prend énormément de temps. Et actuellement, on n'a pas encore fait ça. Donc on a des prix du gaz qui se sont complètement envolés et donc qui ont fait s'envoler l'ensemble des prix de l'électricité. Alors on peut dire... Très bien expliqué, Jean-Marc, parce que c'est sacrément compliqué ce marché à comprendre. Voilà. Alors face à ça, le réflexe français, c'est de dire oh là là, il faut arrêter le marché et il faut fermer les frontières et se débrouiller nous avec notre nucléaire. Alors premièrement, notre nucléaire, quand il marche, il produit l'électricité pas chère, mais l'expérience récente prouve qu'il marche pas toujours, et puis on a fermé une centrale qu'on n'aurait peut-être pas dû fermer. Bref, bon. Et on voit bien que quand on développe des énergies renouvelables, il faut au contraire ouvrir. Si on a du soleil au sud, quand on a besoin d'électricité au nord, c'est bête de fermer les frontières. Et s'il y a du vent au nord au moment où on a besoin d'électricité au sud, c'est bête aussi de fermer les frontières. Donc il faut au contraire, plus encore avec les énergies renouvelables qu'avec les énergies d'origine fossile, il faut absolument ouvrir le marché. C'était les vertus du système actuel. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est le mode de tarification. Le mode de tarification, clairement, actuellement, il ne fonctionne pas. Alors là, il y a un problème qui est difficile. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on peut dire il faut faire autrement pour ce cas-là. Alors moi, je suis pas à l'aise parce que c'est exactement ce qu'on avait dit en 2008. En 2008, quand les marchés financiers avaient craqué, il y a beaucoup de gens qui avaient dit la plupart du temps ça marche, mais là on a eu un petit problème ponctuel, donc il faut faire un petit machin. Moi je crois que voilà, quand on a un gros problème à un moment donné, on peut pas se dire que c'est uniquement exceptionnel et qu'on va régler ça. Puis c'est pas exceptionnel. Donc, voilà, donc je crois qu'il faut réfléchir autrement et en même temps avoir une gestion centralisée, décidée par l'État de l'électricité, ça paraît extrêmement compliqué et surtout très peu efficace. En France, quand on avait avant le marché européen unique, c'était EDF. C'était l'État qui pilotait EDF, qui pilotait la production d'électricité, mais on fonctionnait déjà au coût marginal. Il y avait Marcel Boiteux, un grand économiste qui avait dirigé EDF, qui avait théorisé juste après-guerre la tarification au coût. Donc c'était pas le prix marginal sur le marché, mais c'était le coût marginal de production. On faisait intervenir d'abord la centrale qui coûtait peu cher, puis ensuite la centrale qui coûtait un peu plus cher, puis voilà. Et c'est comme ça que vous avez la production la plus efficace. Donc ça, il faut garder cette dimension-là. Et en même temps, il faut éviter ce qu'on a aujourd'hui. Donc je pense vraiment qu'il faut réinventer le marché. Il y a plein de solutions. Alors là, il y a un débat très vif en ce moment entre économistes européens sur le sujet, avec des propositions espagnoles, grecques, allemandes, belges, françaises aussi, évidemment. Moi, je pense qu'il faut en fait deux marchés qui sont articulés l'un à l'autre. Un marché avec des prix qui peuvent être extrêmement volatiles et qui peuvent varier très très vite.
donc c'est tout ce qui dépend du fossile, hein, donc l'électricité au charbon, au pétrole, au gaz. Et donc là où il faut garder cette notion de prix marginal sur le thermique, donc voilà, sur le fossile, je dirais à la seconde. Et en revanche, pour d'autres formes d'énergie qui nécessitent des investissements lourds, mais dont les prix ensuite sont beaucoup plus prévisibles, on peut avoir un autre mécanisme de marché qui sont des appels d'offres avec des contrats à long terme. L'Europe jusqu'à présent a été très très réticente à cette idée. Enfin, pendant longtemps, la Commission européenne s'est méfiée des contrats à long terme parce qu'elle dit que ça allait casser la concurrence, ça allait empêcher la concurrence. On allait voir des arrangements, c'était pas sain. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une partie du marché qui soit sur des appels d'offres à long terme. Donc, on a bien un mécanisme de marché, mais qui est d'une nature différente de l'ajustement instantané. Bon, oui, si vous voulez dire un mot, je crois que là, on a bien essoré le sujet avec un niveau de clarté absolu. Allez-y, si vous voulez rajouter quelque chose. Pour compléter, en effet, les appels d'offres et surtout sur le financement de l'innovation, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment mis en avant, notamment dans les filières auto, en disant qu'aujourd'hui, pour énormément de types de véhicules, on n'a pas une solution miracle. Alors c'est vrai qu'il y avait le but de toute l'électrification, de toutes les voies, les routes, etc., mais ça coûte énormément d'argent. On voit que même en termes d'efficience, parce que c'est pas seulement émettre le carbone, c'est aussi à partir de la construction du véhicule et de la dépendance au métaux rares, c'est pas forcément ce qui est toujours le plus efficace. Donc on est vraiment dans une problématique de mix énergétique, et ça, pour le trouver par type de véhicule, poids lourd, véhicule public ou voiture, c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que quand on entend les industriels, c'est un peu ça la préoccupation, c'est se dire on est sur le tout électrique, on est sur le tout gaz, et en fait on n'est jamais dans la diversification et dans le financement d'une innovation par type de produit, qui serait vraiment le plus efficace, et économiquement et au niveau de l'environnement. Stéphane Venufel. Je rajoute juste une chose, parce qu'il y a dans l'édito de Jean-Marc plein de choses très intéressantes. La notion de concurrence, ça va être forcément le vrai sujet de discussion entre les camps, je vais dire ça comme ça. Là, aujourd'hui, il y a un truc très intéressant, et j'appuie là-dessus. Il faut se pencher sur le sujet de la planification. Et c'est très intéressant, parce que le gaz, on peut le liquéfier, on peut le transporter, on peut le garder. L'électricité, c'est tout de suite un circuit extrêmement court. Donc ce que dit Jean-Marc est extrêmement important. C'est qu'il faut pouvoir planifier. Et évidemment, c'est là où... Alors là, on est un peu franco-français, parce que sur le nucléaire, qui fait partie des moyens de faire de l'électricité de planification assez simple, à un coût qui reste encore assez attractif, la France sera en avant. Donc évidemment, elle va défendre plutôt ce camp-là. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais enfin, en tout cas, c'est important d'avoir cette notion de pouvoir prévoir, l'automobile étant évidemment un sujet sur lequel l'Europe s'est complètement ratée. J'en avais parlé ici, parce qu'on faisait des voitures électriques sans prise pour le faire. Donc ça, c'était magique. Ça remonte à 10 ans déjà. Jean-Marc Vittori. Oui, juste sur le fonctionnement du marché tel qu'il a été mis en place il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Il y avait premièrement le problème du prix marginal qui peut devenir excessif dans des conditions très particulières comme ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Il y avait un autre problème dont la conscience montait lentement, c'est que le système n'encourageait pas assez des investissements à long terme. Et par rapport à la notion d'innovation et par rapport aux investissements dans le renouvelable ou dans le nucléaire, on savait qu'il y avait un problème. Et donc, si on a ce double marché, ça permet de régler ce problème qui existait et dont on savait, même s'il n'y avait pas eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce problème-là se serait posé. Et Jean-Marc, c'est un sujet qui devrait être pris en main par une commission, donc européenne, et non pas par des pouvoirs publics locaux qui ont donc des visions électoralistes. Je ne leur jette pas la pierre du tout, mais très courtes. Donc cette réaction, elle ne peut être menée quelque part que par un haut fonctionnariat européen qui a un... C'est moi qui le dis, Nicolas va rigoler. Il y a un sujet de planification. Donc là, vous voyez, je viens d'avoir une larme de sang en disant ce mot. Moi-même, je m'écoute, j'ai envie de tomber dans les pommes. Mais c'est important. Non, mais c'est important. On est sur des vrais sujets stratégiques. Là, c'est pour nos enfants dont on parle. Nous, c'est fichu pour nous. Juste pour réagir par rapport à ça, vous revenez au point de la politique industrielle européenne. Et là, le problème, c'est comme ça n'avance pas, parce que les intérêts sont divergents. Voilà, chacun essaie de trouver sa solution, malheureusement. Pardon. Justement, on voit que l'Europe, sur bien des sujets, peine à avancer. Alors, il y a évidemment le sujet du marché de l'électricité tel qu'il a été construit, mais qui dysfonctionne dans les circonstances actuelles. Et puis, il y a aussi la position des Européens par rapport aux grands blocs, et notamment les États-Unis. Donc, les ministres du Commerce sont à Bruxelles aujourd'hui. Ils vont évoquer cette loi de réduction de l'inflation aux États-Unis. Elle a été adoptée l'été dernier. Elle s'élève à 370 milliards de dollars. C'est tout simplement de la subvention par les Américains à l'ensemble de l'économie américaine. Ça entre en vigueur début 2023.